5e semaine donc du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Cette semaine marque un tournant puisque la Cour entre dans le fond du dossier avec l'examen des faits reprochés aux 14 accusés. Laurence Goldman, bonjour. Oui, bonjour. Vous suivez avec Églantine Delalleux ce procès pour RCJ. Une enquêtrice ce matin était à la barre pour évoquer donc les échanges téléphoniques entre deux des accusés et Amédi Coulibaly. Oui, la Cour s'est concentrée ce matin sur les échanges téléphoniques entre Coulibaly, l'auteur de l'attentat de l'Hypercacher, et tout d'abord Pastor Alvatik, c'est l'un des 11 accusés présents dans le box. Son ADN a été retrouvé sur plusieurs armes dans l'appartement loué par le terroriste à Gentilly la semaine de l'attentat, mais aussi sur d'autres armes qui ont servi lors de la prise d'otage dans le supermarché de la Porte de Vincennes. C'est donc une enquêtrice de la police judiciaire qui a été entendue ce matin par visioconférence et entièrement floutée pour des raisons de sécurité. De septembre 2014 à janvier 2015, soit au cours des 4 mois précédant les attentats, pas moins de 500 échanges ont été relevés entre Coulibaly et Pastor Alvatik. Les deux hommes s'étaient connus à la maison d'arrêt de Villepinte où ils étaient incarcérés. Tous deux faisaient partie du cercle dit de la buanderie. Coulibaly avait enseigné à plusieurs des accusés déversés du Coran dans un processus de radicalisation. Dans les jours précédant les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, les lignes téléphoniques des deux individus auraient borné aux mêmes endroits à plusieurs moments, laissant penser qu'ils se sont vus en banlieue parisienne, notamment à Gennevilliers, à Grigny ou encore à Épinay-sur-Seine au domicile de l'accusé. Le 4 janvier, une photo de Pastor Alvatik au volant d'une Renault Clio a par ailleurs été prise par une borne de télésurveillance. Cette voiture aurait été utilisée par Coulibaly après l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Et puis, un second accusé apparaît dans cette cartographie d'échanges téléphoniques. Il s'agit de Amar Ramdani, ancien voisin de cellule de Coulibaly à la maison d'arrêt de Villepinte. Il aurait rencontré le terroriste dans la soirée du 6 janvier, soit la veille de l'attaque de Charlie Hebdo. Enfin, un troisième accusé entre alors dans la boucle, lui aussi présent dans le box des accusés, Saïd Maklouf, un proche de Ramdani. Les deux hommes et leurs échanges téléphoniques le prouvent, ont fait plusieurs allers-retours entre le nord de la France et la région parisienne dans les semaines qui précèdent les attentats. L'ADN de Maklouf a d'ailleurs été retrouvé sur la lanière du taser utilisée par Coulibaly à l'Hypercacher. Lors de son audition par le juge d'instruction après son arrestation, Maklouf avait justifié ses déplacements en disant qu'il avait rendu visite à des prostituées. Vous l'aurez compris, ce sont donc des auditions très techniques et très précises qui ont lieu toute la semaine devant la cour d'assises spéciale. Elles servent à définir les liens qui unissaient les accusés aux frères Kouachi et à Coulibaly, mais aussi leur rôle présumé dans la préparation matérielle des attentats de janvier 2015. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.